m'intéresse depuis très longtemps aux friches industrielles. J'ai fait ma maîtrise d'art plastique sur le sujet et particulièrement sur la piscine Molitor dans le 16e arrondissement que j'ai pu visiter dans les années 2000, 99-2000. Du coup, c'est vraiment un univers bon, qui est lié au graphe forcément, puisque on aime bien trouver ces lieux-là pour faire des graphes dedans et puis c'est tranquille. Mais une fois qu'on découvre ce genre de lieu, on a envie d'en découvrir le plus possible parce que c'est vraiment un univers particulier qui est en contradiction totale avec la ville, le rythme urbain, l'architecture, tout bien, les voitures, le bruit. Quand on arrive à trouver ces lieux-là, c'est vraiment des endroits silencieux, inquiétants et en même temps apaisants. Enfin, il y a vraiment une sensation étrange. Et puis au niveau de l'architecture, au niveau de la matière, la rouille, la peinture craquelée, la nature qui revient, la moisissure, tout ça, moi c'est des matières qui me parlent beaucoup, que je trouve très intéressantes. Et du coup, bah, je prends pas mal de photos de ces lieux-là, je peins également dedans, donc voilà, dès que j'ai l'occasion de me balader, de trouver ce lieu-là, ou du bouche à oreille, quelqu'un en a trouvé un, voilà, j'hésite pas à y aller. Et du coup, c'est devenu une source d'inspiration pour mon boulot sur toile également, parce que j'avais pas envie de faire du graffiti comme je fais sur les murs, sur les toiles. Je voulais intervenir d'une autre manière. Donc là, la photo qui est collée sur une toile, marouflée ou sérigraphiée ou imprimée, c'est vraiment la base, la source de mon boulot. Et puis le graffiti, le lettrage aussi. Et puis le sujet des lieux abandonnés, je l'ai développé aussi à travers un livre qui s'appelle Hors du temps. En fait, je voulais tout simplement acheter un livre sur ce sujet, j'en ai pas trouvé, donc je me suis dit, bah, je vais le faire. Et du coup, en 2005, j'ai sorti le premier livre Hors du temps aux éditions Color Zoo, avec donc je présente des artistes qui bossent dans les lieux abandonnés et de toute l'Europe. Donc là, je sors le deuxième volume le 18 octobre, et il y a à peu près une quarantaine d'artistes présentés dans le bouquin, aussi bien des gens très connus comme Vils, Alex Swan, JR. Roa et bien d'autres. Et puis des moins connus, des Français voilà, que j'ai découvert soit par internet, soit par le réseau du Graphe, mais qui ont tous comme point commun d'adorer les friches et de peindre dedans, en général avec très peu de couleurs, juste du noir ou du rouge. Voilà, ce qu'on appelle du tracé direct, c'est de l'impro dans les lieux abandonnés et de jouer avec la surface, avec les trous, avec le tuyau, avec tout ce qu'on peut trouver. Voilà, c'est un univers à part, donc le graffiti dans les lieux abandonnés, hors du temps. Donc ça, c'est une de mes passions, entre autres.